Bienvenue dans cette mini masterclass Leader by Design. Je suis ravie de t'accueillir ici, peut-être bienvenue chez YouAb, tout simplement, bienvenue dans mon univers. Au travers de cette masterclass, j'ai envie de t'amener à te poser des questions, à faire du travail intérieur, de la réflexion pour entreprendre davantage en conscience et surtout incarner davantage ton leadership. Donc déjà, bienvenue chez moi, dans mon univers, bienvenue chez YouAb. Moi je suis Lisa, je suis Human Design Coach, s'il faut me trouver une définition, et j'accompagne les entrepreneurs débutants ou les chefs d'entreprise confirmés à être plus alignés et plus impactants au travers de leur travail et de leur contribution. Je le fais de plein de manières différentes, tu verras sur mon site, il y a plusieurs services, il y a des formations, je le fais en one-to-one, je le fais en collectif, je le fais de plusieurs manières différentes et j'aime à penser que ce que je fais contribue réellement à un changement dans le monde, que je contribue à amener plus de conscience, plus d'alignement, plus d'écoute et plus de sens en fait, puisque pour moi, en tant qu'entrepreneur ou leader, on a un réel impact sur nos clients qui eux-mêmes ont un impact sur leurs proches et leurs clients, etc., etc. Et on impacte véritablement le monde et on a surtout des messages importants à porter. Et c'est l'objet de ce premier jour en fait de masterclass puisque j'ai envie de t'amener à comprendre quel leader tu es et à poser les mots sur la contribution que tu as. Alors tu vas me dire, je l'ai déjà fait, je sais quel message, etc. Mais pour moi, c'est un travail qu'on fait et qu'on refait au fur et à mesure où on avance, au fur et à mesure où nous-mêmes on grandit, où nous-mêmes on évolue, que ce soit en termes de conscience déjà ou en termes financiers quand on est entrepreneur. On passe des paliers et à chaque fois, ça vient nous challenger et nous remettre un petit coup de projecteur sur pourquoi on fait ça, pourquoi on est là, quelle contribution on est pour le monde, quelle vision on a. Et j'avais envie, dans cette mini masterclass, Leader by Design, évidemment on va parler du Human Design, de te demander quel leader es-tu, quel profil de leader es-tu. Et pour ça, de t'emmener explorer un petit peu les profils en Human Design. Alors, le profil en HD, si tu n'as jamais fait le test, je t'invite à faire le test Human Design. Tu tapes sur Google, test Human Design et tu vas trouver tout de suite. Le profil, c'est 2 chiffres associés l'un à l'autre. Moi, je suis projecteur 5-1. Et ça dit beaucoup de choses de moi. Le profil, c'est vraiment un élément qui est hyper important en Human Design, qui nous donne beaucoup d'informations sur notre personnalité. Et il nous donne aussi, bien sûr, beaucoup d'infos sur quel leader, quel entrepreneur, quelle personne on est et on va être. Moi, je suis 5-1, comme je te l'ai dit, et ça donne comme info que j'ai ce côté universel. Le 5 par essence, c'est le leader. Alors le leader, on le retrouve à plein d'endroits. Hein. C'est pas parce que tu n'as pas de 5 que tu n'es pas un leader. On peut tous être des leaders de manière différente. Le 5 par essence, c'est le leader. C'est celui qui veut trouver la solution universelle, qui veut amener quelque chose d'universel au monde, qui aimerait en tout cas pouvoir amener quelque chose d'universel et qui est tourné solution. Et effectivement, je suis quelqu'un très tourné solution, très tourné résolution de problèmes. Pour moi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions d'ailleurs. Et je recherche toujours ce meilleur moyen, cette meilleure méthode, ce meilleur apprentissage, cette meilleure solution qui peut convenir au maximum de personnes. Même si je sais que tout le monde n'est pas prêt, que tout le monde n'est pas au même niveau de conscience que moi. C'est pas une question de niveau, mais moins, plus avancé, enfin bref, je pense que tu as compris. Tout le monde n'est pas forcément prêt à faire le chemin, prêt à faire le travail, tout le monde n'en a pas besoin, tout le monde ne veut pas quelque chose d'universel, etc., etc. Moi, mon objectif quand je travaille en tant que leader, c'est de trouver quelque chose de réellement universel. Dans le côté 5, il y a aussi un côté visionnaire, puisque du coup, on cherche des solutions innovantes pour répondre à des problématiques. Donc, je suis un leader visionnaire et je te confirme que je suis un leader visionnaire. En plus, je suis Verseau, Mercure en Verseau, donc oui, visionnaire, en tout cas différent, c'est sûr. Et je cherche ce leadership universel. J'ai ce 1 aussi, mais le 1, on va moins en parler, on va plutôt parler de ce premier chiffre qui est le chiffre qui est conscient chez toi.
Le 1, si tu as un 1 en conscient, mais même si tu as un 1 en inconscient du coup, le 1 c'est celui qui veut apprendre. C'est l'étudiant professeur, c'est celui qui cherche des bases solides auprès des experts et qui vient aussi, lui, les transformer en bases solides pour lui, pour devenir lui-même un expert. Donc il y a cette notion d'expertise qui est très très forte chez le 1 et qui le place comme leader expert en fait. C'est le leader par expertise. C'est vraiment le leader par expertise. Le leader chez qui on va chercher du savoir, de la connaissance, du solide, des choses vraiment, des bases solides, etc. Le mélange des deux chez moi fait que j'ai à la fois cette vision, cette conscience, cette vision collective, parce que le 5 est très collectif et le Verseau aussi est très collectif et universel. Et en même temps, j'ai cette base de fondation, de stratégie, etc. etc. C'est pas pour rien que je coach beaucoup d'entrepreneurs, c'est que à la fois j'ai le côté stratégique et à la fois j'ai le côté conscience, visionnaire, connecté, etc. etc. Donc voilà pour ces deux chiffres, ça te donne un petit peu une idée. On va aller voir les autres. Le 2, c'est celui que j'appelle le magicien. Le magicien parce que c'est un leader qui s'ignore, le 2. C'est un leader qu'on va mettre sur un piédestal. Il va être porté sur le trône en fait, ce leader, parce qu'il ne voit pas ses talents. Il a tellement de talents complètement naturels qui font partie de lui, qui sont fluides, faciles, des talents quoi, tout simplement. Et c'est les autres qui vont l'amener à voir ça chez lui. C'est les autres qui vont faire des projections sur lui, qui vont l'amener à reconnaître ses talents et qui vont le placer comme leader. C'est presque un leader d'exemple, en fait, le 2. C'est vraiment cette idée de leadership d'exemple. Le 3, c'est l'explorateur. Le 3, c'est le leader de la vie, clairement. Le 3, c'est celui qui rentre dans ce process d'essai et d'erreur. C'est celui qui... il n'est pas comme le 1. Il ne veut pas 8 doctorats pour être sûr d'être un expert. Lui, ce qu'il veut, c'est du terrain. C'est un leader de terrain, le 3. C'est celui qui va défricher, éliminer des possibilités pour trouver la bonne, etc. C'est celui qui vient faire le ménage et qui préfère tester les choses, quitte à se tromper et à éliminer des options au fur et à mesure, plutôt que de passer 8 heures derrière ses bouquins à essayer d'apprendre, de comprendre et de créer une solution universelle. C'est pas du tout son objectif. Son objectif, c'est d'éliminer des possibilités. Et c'est presque finalement d'éliminer les possibilités que le 1 a mis en avant et que le 2 a mis en avant aussi. Et il vient faire le tri. Donc c'est un leader de terrain. C'est un leader qui aime ça en fait, qui aime être au contact du terrain. Le 4, c'est le leader, si on pourrait l'appeler le leader spirituel un petit peu. Le 4, c'est celui qui est basé sur des croyances. Là où le 5 cherche des solutions logiques et pragmatiques et universelles, le 4, il a conscience que ce qu'il a à transmettre ne plaira pas à tout le monde, que l'universel, c'est pas pour lui, que lui, il veut des gens qui sont d'accord avec lui et il va les emmener en fait. Voilà, c'est vraiment le leader qui guide et qui emmène les gens avec lui. De par ses croyances. Le 4, ça pourrait être la base des religions, par exemple. C'est-à-dire qu'une religion, ça plaît pas à tout le monde, ça plaît à un groupe de personnes qui y croient, tout simplement. Et c'est basé sur des croyances, non pas des faits ou des expertises ou quoi que ce soit, ou de l'apprentissage. Et ça amène et ça guide les gens. Et bien le 4, c'est vraiment ce leader-là. C'est le leader d'esprit, de mindset, spirituel, qui prend les gens qui sont ok et qui croient en lui et qui croient en ses idées, qui partagent les mêmes idées et qui les emmène avec lui vers l'élévation, l'évolution, etc. Avec tous ces leaderships, on peut arriver au même résultat, mais pas par le même chemin. C'est pour ça que tous les leaders sont importants. Le 6, c'est le visionnaire. Le 6, c'est le visionnaire, c'est vraiment celui qui a une énorme vision, une grande vision, innovante la plupart du temps. Et c'est vraiment le leader visionnaire qui amène les gens à une vision différente du monde, à une vision complètement différente du monde et qui va infuser sa vision. Il va infuser sa vision pour que... c'est le conférencier un petit peu le 6. Il va infuser sa vision pour qu'en fait les autres mettent en place cette vision et la réalisent.
Ça ne veut pas dire que lui, il ne va pas la réaliser, il va la réaliser dans sa vie déjà, et il va la réaliser au travers de sa diffusion, en fait, de vision. Mais c'est les autres, finalement, c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, qui vont vraiment venir infuser cette vision dans le monde, la mettre en place et la rendre réelle. Donc tu vois, il y a 6 formes de leadership, et on pourrait en trouver d'autres, hein, avec les portes, les canaux, etc. Mais déjà, les profils, ça dit vraiment beaucoup de choses de nous, et ça nous amène beaucoup d'éclairage. Moi, en tant que 5-1, je sais que me former est très important. Je sais que solidifier mes bases est très important. Je sais que quand je me mets à douter, j'ai besoin de revoir mes bases et de revoir mes fondations. Et ça fait partie de mon système d'intégration d'ailleurs, pour pouvoir justement être plus sûr de moi en tant que 5 et vraiment devenir ce leader de tourner solution, ce leader universel en fait. Donc, on vient me chercher autant pour mon leadership d'expertise en formation, comme ma formation Become HD Coach pour apprendre le Human Design, qu'on va venir me chercher pour leader universel de comment s'aligner, comment créer un business aligné, etc., etc., sur des formes de coaching et d'accompagnement. Donc ça vous donne déjà un bel éclairage, j'espère. Donc je vous laisse réfléchir à ça, à ce que ça vient réveiller chez vous, à ce que ça vous apporte comme élément supplémentaire peut-être, ou complémentaire, de quelle contribution vous êtes pour le monde et de votre positionnement en tant que leader, en tant que chef d'entreprise dans votre business. Ça va être vraiment important pour vous et je vous invite aussi à regarder d'ailleurs le profil de votre entreprise. Parce que quand vous êtes l'entrepreneur, vous êtes un mélange de votre énergie et de l'énergie de votre entreprise et du coup, vous avez ce mélange des deux. Moi, mon entreprise est 3-6, donc ça m'amène aussi un éclairage complémentaire et effectivement, j'adore être leader de terrain aussi et j'adore être leader visionnaire et ça complète parfaitement mon 5-1. Donc, je vous laisse regarder ça. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que ça vous amène comme information? Est-ce que vous vous positionnez sur vos 2 chiffres en profil? Est-ce que vous exploitez les deux? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez que les gens vous voient? Est-ce que c'est comme ça qu'ils vous voient? Est-ce que c'est ça qu'ils disent de vous? Etc. etc. Posez-vous ces questions, faites le job et on se retrouve demain pour la 2e vidéo de cette masterclass.